2 semaines de cela, il y avait des invités, membres Toastmasters et entrepreneurs. Et il y avait une question qui avait attiré mon attention. Je leur ai demandé l'origine du nom de leur entreprise. Certains ont répondu qu'ils voulaient avoir un nom accrocheur pour attirer des clients. D'autres disent que c'est par amour qu'ils préfèrent donner ce nom. Et d'autres expliquent qu'ils ont donné ce nom à leur entreprise, c'est par rapport à l'objectif, au service qu'ils fournissent. Plein d'histoires inspirantes, intéressantes. Et on n'en reste pas là, car avec les invités d'aujourd'hui, on va en connaître davantage. Chers Connectors Masters, chers invités, chers auditoires, bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons 3 membres Toastmasters entrepreneurs avec nous. Il s'agit de 2 grandes dames et un grand homme. Sans plus tarder, on va les accueillir à la web émission Toastpreneur car ils ont accepté de bien vouloir venir partager leur expérience sur leur parcours entrepreneurial. Sur ce, Toastmaster Pierre, Enoch, François, bienvenue à la web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir, Toastmaster Mionta. Bonsoir, chers collègues Toastmasters, distingués invités. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui, ce soir, à ce web émission. Merci, Toastmaster Enoch, et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Bienvenue à notre web émission Toastmaster Violi Israël. Merci, Toastmaster Jean-Pierre, chers collègues Toastmasters, chers panélistes, chers invités. Bonsoir à tous. C'est avec plaisir que cet après-midi, je me trouve sur le plateau de Toastpreneur pour partager mon parcours entrepreneurial avec vous. Merci, Toastmaster Israël. Bienvenue, Toastmaster Milord, à notre web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Tu es sur Toastmaster Milord. Votre micro. Je suis désolée, merci et bonsoir encore une fois à chacun de vous. Merci aux collègues Toastmasters qui m'ont fait l'invitation pour être sur ce plateau cet après-midi. Comme l'a si bien dit la Toastmaster Pierre, je suis Marie-Michel Milord et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous, de partager ce panel avec cette belle jeune femme et ce bel homme. Et je salue et ceux du Facebook, de tous les réseaux sociaux et j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble. Question de partager nos parcours entrepreneurial en tant que aussi Toastmaster. Merci. Merci, Toastmaster Milord. En effet, vous avez raison. Tout le monde va passer un très bon moment ensemble à la web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Sans plus tarder, nous allons commencer. D'habitude, chers auditeurs, vous avez l'habitude de voir ces membres Toastmasters. Soit ils présentent des rôles, ou bien ils participent au concours de discours improvisés, ou du moins, vous les voyez dans des activités sociales, par exemple sur YouTube, sur Facebook. Mais est-ce que vous les connaissez en tant qu'entrepreneurs? Donc, Toastpreneur vous donne cette possibilité de les connaître en tant qu'entrepreneurs. Donc, Toastmaster Pierre et notre François, j'aimerais que vous vous introduisiez auprès de l'auditoire, à savoir le nom de votre entreprise, le service que vous fournissez dans l'entreprise. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Alors, depuis 2 ans, j'interviens, j'accompagne les étudiants qui sont en licence, en master ou en doctorat, qui préparent un mémoire ou une thèse de doctorat. J'accompagne ces étudiants, ceux qui le souhaitent, pour pouvoir finaliser leur travail universitaire. Donc, du coup, j'accompagne. Le travail consiste à l'accompagnement des étudiants. Je fais des séminaires en ligne, je fais de l'accompagnement individuel, je fais la correction, je donne des orientations scientifiques pour que les étudiants puissent arriver à
écrire leur mémoire de licence, leur mémoire de master ou leur thèse de doctorat. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. Et cette idée est arrivée suite à une réflexion que j'ai eue. On constate, notamment en Haïti, qu'il y a un phénomène qui est créé, un phénomène que moi-même j'appelle phénomène des éternels étudiants finissants. Les étudiants pensent qu'une fois terminés avec les cours universitaires, eh bien, ils ont un certificat, eh bien, c'est bon, ils ont fini, ils n'ont pas continué à avoir le diplôme. Or, après 8 ans ou 5 ans où vous allez à l'université, là où vous avez étudié, si vous n'avez pas soutenu le travail, vous allez demander un papier, on va vous donner un papier avec la mention étudiant finissant. Étudiant finissant, parce que vous n'avez pas le diplôme. Maintenant, est-ce que vous allez passer toute votre vie à avoir un certificat, mais pas le diplôme avec la mention étudiant finissant? Donc, du coup, l'éternel étudiant finissant est là. L'étudiant doit pouvoir écrire le mémoire et avoir le diplôme et avancer vers un autre grade. Donc, du coup, on a mis en place ce dispositif permettant aux étudiants d'écrire leur mémoire, d'écrire leur thèse et d'avancer avec la rédaction. Merci, Toastmaster François, jeune et recherche scientifique. Donc, c'est vraiment le nom de l'entreprise de Toastmaster François. Effectivement, vous avez raison parce que c'est quand on pose disons, au futur employé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit toujours, j'ai terminé mes études, mais il y a toujours un mais j'ai pas encore remis mon projet de sortie, mon mémoire. Mais c'est vraiment bien, Toastmaster Enoch François, et c'est à féliciter pour cette possibilité que tu donnes aux finissants de faire leur mémoire, de remettre leur projet afin qu'ils aient le papier de ce qu'ils ont appris. Félicitations. On va continuer avec Toastmaster Israël. Est-ce que vous pouvez nous introduire auprès de l'auditoire en tant qu'entrepreneuse? Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Tout d'abord, pour parler de Bouticaille, je dois parler de ma passion pour tout ce qui est artisanal. Déjà, à l'école classique, je faisais des bracelets personnalisés pour vendre à mes amis. Et ensuite, à l'université, j'avais l'habitude de faire des boucles d'oreilles. Même quand je travaillais, que j'allais à l'école, que j'étais à l'université, j'avais cette activité en parallèle. Donc, je le faisais pour plaisir. Ce n'est qu'après le confinement, disons pendant le confinement, que j'ai eu l'idée de me pencher vraiment sur Bouticaille. Donc, à ce moment-là, je me suis donné comme mission d'agrandir mon business. Ce que nous faisons, ce que nous offrons au public, nous offrons des produits qui parlent aux gens. Quand je dis que nous offrons des produits qui parlent aux gens, hormis de vendre les produits, on vend un message derrière. Par exemple, on a des boucles d'oreilles, juste un exemple, qui portent le message « Nounoua net ». Donc, déjà, c'est un produit qui affirme la conception, la perception d'une personne qui aime sa couleur et qui l'affirme. Et de notre côté, c'est un message qui stimule, qui influence d'autres personnes à ne pas dépigmenter leur peau. Donc, en gros, on a des produits qui vendent des messages. J'aime à dire que nous évoluons dans l'industrie du mieux-être, car nos produits, en dehors des produits d'utilisation quotidienne, ce sont des produits qui motivent, qui aident les gens. Donc, quand quelqu'un achète l'un de nos produits, c'est à la base pour aider la personne à aller mieux, pour changer le discours qu'a cette personne de lui, d'elle-même. Merci, Toastmaster Israël. Et aussi, je te félicite pour cette grande mission que tu as dans ton entreprise nommée Bouticaille, car ta mission, c'est vraiment aider les gens à avoir un discours bienveillant sur eux-mêmes. Et aussi, tu mènes un combat, donc je dis que c'est un combat parce que c'est vraiment fréquent de nos jours. Tu mènes un combat contre la dépigmentation de la peau, le défrisage des cheveux et le bien-être. C'est comme tu pousses les gens à être fiers de ce que la nature leur a donné. Félicitations, Toastmaster Israël. On va enchaîner avec Toastmaster Milord. Est-ce que vous pouvez nous introduire Toastmaster Milord en tant qu'entrepreneuse à l'auditoire?
Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Encore une fois, je vous salue et c'est un plaisir à nouveau de partager le panel avec ces deux entrepreneurs Toastmasters. Je dois vous dire que bien avant de parler de Doctorpreneur, et c'est ce qui va justement m'amener à parler de mon entreprise, alors pour ma carrière professionnelle, bien avant que je suis médecin, et c'est de là étant qu'a pris naissance Doctorpreneur Haïti. Pourquoi Doctorpreneur Haïti? C'est justement par rapport à ce cliché qu'il laisse croire que les médecins ou encore tous ceux qui sont du domaine de la santé ne peuvent entreprendre aucune autre activité parallèlement. Alors, j'avais l'habitude d'entendre dire particulièrement de moi que les médecins ne peuvent pas faire autre chose, qu'ils ne sont que des batteurs de bêtes, entre guillemets. J'ai vécu ça, il y a certains collègues qui ont vécu ça aussi et ça a commencé par rapport au premier lot, lorsque j'étais étudiante et j'ai remarqué qu'il y avait d'autres étudiants aussi qui, pendant le lot, ils ne pouvaient pas aller à l'université, mais lorsque je regardais leur statut, ils faisaient autre chose, ce qu'on appelle, par exemple, ceux qui confectionnent des sandales, etc. Donc, j'ai pu remarquer que, hormis la médecine, des étudiants dans le domaine médical ou encore ceux qui sont pharmaciens, etc., qui étudient aussi la dentisterie pour ceux qui sont à la faculté d'odontologie, j'ai pu remarquer qu'ils peuvent entreprendre d'autres activités à côté de leurs études. Donc, c'est de là étant qu'a pris naissance Doctorpreneur Haïti. Donc, Doctorpreneur Haïti, c'est justement pour faire tomber cette projection, pour tarir à ce cliché qui laisse croire que les étudiants du domaine médical ou encore les professionnels de la santé ne peuvent entreprendre aucune activité parallèlement. Et on avait pris l'exemple avec Dr. Fenel Laozilia, qui est notre premier supporter. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes ne savaient pas que Père Desmérins, c'est sous ce nom qu'on le connaît, c'est sous ce week-end qu'on le connaît, était médecin. Personne n'était au courant de ça. C'est à partir, pour la plupart des gens, de Doctorpreneur qu'on s'est dit, oh, il était aussi médecin, il est musicien, il est acteur, etc. Donc, on a pu remarquer qu'il est quelqu'un de polyvalent et à côté de la médecine, on peut aussi entreprendre d'autres activités. Donc, c'est en gros ça, Doctorpreneur Haïti. Et on en parlera un petit peu plus tard, plus amplement. Parfait, merci Toastmaster Miller. En effet, c'est comme tu étais avec une loupe pendant la période de l'ordre pour découvrir que tel métier. Justement. Et un mal qui est devenu bien dans le sens que c'est à cause de l'insécurité que vous étiez obligé de rester chez vous. Mais par là, vous avez trouvé une possibilité de créer. Et toi, c'est comme à voix haute, tu dis, un médecin peut être un entrepreneur. Et je suis bien l'exemple. Oui, exactement. Je suis Toastmaster, je suis médecin, etc., etc., etc. Exactement. Merci. Donc, merci Toastmaster Miller. Donc, tous les entrepreneurs invités qui ont des histoires vraiment inspirantes. Mais qu'ils ont commencé à introduire comment ils ont eu l'idée de créer leur entreprise, mais on va continuer avec cette même rubrique pour qu'ils puissent, disons, mieux expliquer l'historicité et le contexte de la création de leur entreprise. Toastmaster François, effectivement, a expliqué le problème qu'il y avait pour les étudiants finissant pour remettre leur mémoire, mais à quel moment que c'est devenu déclencheur que tu as pris l'engagement, disons, pour dire, bon, là maintenant, je vais créer une entreprise dont ma mission, c'est vraiment les aider, les pousser. C'est à quel moment, Toastmaster François? Oui, effectivement, cette réflexion, je l'ai eue depuis peut-être 5 ou 6 ans, depuis plusieurs années, mais à un moment donné, à un moment précis où beaucoup de jeunes voulaient avancer avec leur travail. Et beaucoup de jeunes commençaient à me demander comment je pourrais les aider. Et là, je vois, c'est une demande forte. C'était après la COVID. Et puis, justement, en janvier 2021, j'ai exactement commencé.
Et là, je dis, j'allais commencer avec les étudiants haïtiens. En fait, l'idée, c'était pour les étudiants haïtiens. Hein, pour les étudiants haïtiens, puisque c'est surtout les étudiants haïtiens, je dirais, là où le problème se pose. Et puis, on a commencé pendant une première année, on a conduit des ateliers d'accompagnement à la rédaction de mémoire, des ateliers qui se passent pendant les week-ends, vendredi, samedi et dimanche. On fait ce qu'on appelle, on met en place un dispositif où tous les étudiants sont là et que tous les étudiants profitent du débat, de la discussion de l'autre. Donc, on se forme, on se co-construise, dans une démarche de co-construction, chacun apprend. Moi-même, j'apprends les étudiants, parce qu'ils travaillent dans un domaine différent. Moi, je ne suis pas de ce domaine-là, mais j'ai la méthodologie. Et puis, eux, moi, j'ai la méthodologie. Et puis, du coup, on met les connaissances ensemble. Mais après un an, même pas un an, dans 9 mois, ça a pris une dimension beaucoup plus importante et cette démarche s'est internationalisée. On a eu des étudiants un peu partout à travers le monde, en Afrique, beaucoup de pays d'Afrique, ici au Canada, aux États-Unis, en France, et beaucoup d'étudiants haïtiens. Et maintenant, à partir de cette année, la fin de l'année, je dirais plutôt la fin de l'année qui vient de passer 2022, on a pris une nouvelle dimension. On dit, la demande est augmentée et là, on a mis en place un nouveau dispositif où on fait un accompagnement individualisé. Un accompagnement individualisé, cela veut dire on accompagne chaque étudiant selon son travail et puis on a formé une équipe avec moi-même et Toastmaster Jean-Michel Charles et puis on accompagne les étudiants. Et là, on a des demandes très importantes pour l'accompagnement individualisé, une centaine d'étudiants à travers le monde, notamment dans les pays d'Afrique et en Haïti, en France aussi, qui fait la demande pour être accompagné de manière individuelle. Et là, on fait des rencontres, ça se passe très bien, et les étudiants avancent. D'ailleurs, cette semaine, il va y avoir un étudiant qui va soutenir sa thèse de doctorat ici, à l'Université du Québec à Montréal. Le mois dernier, il y a un étudiant au Niger qui a soutenu son travail, qui a soutenu sa thèse de doctorat. En janvier, il y a un étudiant qui a soutenu sa thèse de doctorat. En octobre, il y a un étudiant en master qui a soutenu son mémoire de master. Donc, ça veut dire qu'on accompagne les étudiants et ça prend de l'ampleur chaque jour de plus en plus important. Voilà comment ça se passe. Et puis là, comme je disais, il y a une centaine d'étudiants qui se manifestent pour l'accompagnement individualisé. Et là, on commence déjà avec une trentaine d'étudiants. On lit le travail, on produit des commentaires, on rencontre l'étudiant individuellement et l'étudiant avance. Voilà la démarche de tout ça. Toastmaster Jean-Pierre. Je ne sais pas si j'ai trop pris de temps. Non, ça va. Et moi aussi, j'étais vraiment plongée et je me suis dit que tu corresponds très bien à la pensée qui dit qu'un entrepreneur porte toujours une solution à un problème qu'il voit. Donc, tu as vu le problème de beaucoup d'étudiants et là, tu es venu avec ton partenaire pour apporter une solution pour ces étudiants-là. Encore une fois, félicitations, Toastmaster François. On va continuer avec Toastmaster Israël. Donc, vu que vous faites des produits locaux, mais en même temps, tu encourages les autres de garder leur couleur de peau, leurs cheveux. Est-ce que c'est vraiment c'est à partir de ce que tu étudies, la psychologie, ou du moins c'est vraiment ça a un rapport avec l'art? Comment a été l'historicité de ton entreprise Toastmaster Israël? Déjà, moi-même, à un moment de ma vie, je me rappelle, en philo, j'ai dû défriser mes cheveux car je ne me sentais pas à l'aise avec les cheveux crépus, je ne me sentais pas belle. J'avais l'impression qu'on ne m'aimait pas, que je n'étais pas visible. Donc, à ce moment, j'ai dû défriser mes cheveux. Mais par la suite, j'ai appris à m'aimer et puis j'ai compris que mes cheveux n'étaient pas le problème. Le problème, c'était moi, c'était ma conception de mes cheveux, la façon dont je m'envisageais. Donc,
avec les années, j'ai changé mon discours avec les livres que j'ai lus, avec des personnes aussi que j'ai fréquentées. J'ai réussi à changer mon discours. Ensuite, je me suis dit, si j'ai pu le faire moi-même, je peux encourager les autres aussi à le faire. Donc, je n'ai pas toujours été ainsi, je n'ai pas toujours aimé mes cheveux. Donc, si j'ai réussi à grandir mon amour propre, donc je peux encourager les autres à le faire aussi. Donc, ça découle de mon histoire, ça découle de la perception que j'avais de moi adolescente. Une adolescente qui n'était pas à l'aise dans sa peau, une adolescente qui avait des choses à dire et qui ne pouvait pas les dire, qui ne pouvait pas les exprimer. Donc, je me suis portée comme porte-voix de toutes les adolescentes ou de toutes les personnes en ce moment qui ont ce même problème et qui discutent avec eux-mêmes, mais qui n'arrivent pas vraiment à s'aimer. Donc, je me suis dit, je vais raconter mon histoire et inciter les gens donc, à faire de même, à aimer leur peau, à aimer leurs cheveux, à aimer ce qu'elles sont. OK, parfait, Toastmaster Israël. Et aussi, ce que j'ai aimé dans ton histoire, c'est vraiment non seulement à aimer leur peau, ce que le naturel, la nature leur a donné, mais aussi tu crées des produits locaux pour dire, c'est pas seulement soi-même, mais il y a des produits locaux qu'ils peuvent promouvoir. C'est très bien. Et à noter que Toastmaster Israël est la fondatrice de Bouticaille, d'où le nom de son entreprise. Et on enchaîne avec Toastmaster Milord. Est-ce que, bien que tu as commencé un petit peu, mais est-ce que tu peux nous donner plus d'informations sur comment tu as eu le déclic? Tu dis dorénavant, je crée doctorpreneur pour inciter les médecins à être entrepreneurs. Toastmaster Milord. Bon, j'aime très bien cette question. Pourquoi? Parce que c'est pas que j'ai omis de le mentionner tout à l'heure, mais comme j'avais dit qu'on allait en venir, là maintenant on y est. Et je dois vous avouer que Doctorpreneur Haïti a pris naissance dans un contexte particulièrement difficile pour moi. Et pourquoi je dis ça? Parce que je venais à peine de perdre la personne qui m'était le plus chère. Alors, il s'agit vraiment de ma mère. Je l'ai perdu un 26, ça va, merci. Je l'ai perdu un 26 septembre 2019, OK? Nous aurons bientôt 4 ans avec Doctorpreneur Haïti. Et je me rappelle, lorsqu'une amie me visitait chez moi, etc., pour me demander qu'est-ce que je voulais faire pour me changer les idées, OK? Et 6 jours après la mort de ma mère, qu'elle repose en paix, et j'ai eu l'idée justement de Doctorpreneur Haïti par rapport au constat que j'avais fait et justement pour les étudiants qui embrassaient d'autres activités. Et comme le slogan le dit, ce sont des médecins qui embrassent l'aventure entrepreneuriale. On se bâtit un écosystème. On se dit qu'on peut offrir, qu'on ait des ressources et qu'on peut les offrir à ces étudiants-là. Et notre première activité a été notre compétition annuelle baptisée Become a Doctorpreneur pour les étudiants dans tous les domaines de la santé, à savoir la médecine, l'odontologie, la pharmacie, les laboratoires médicaux, etc. Ils soumettent un projet, on étudie ce projet avec un jury toujours composé de Dr. Fenella Ausilière, Madame Christine Coupé-Jacques et Djeremiel, etc. Donc, ce jury-là examine leurs 10 projets et ensuite on sélectionne les meilleurs projets. Et après les plusieurs étapes que nous, dans l'organisation, nous exigeons pour que les postulants puissent les respecter. Et nous passons maintenant à la partie des présentations où on organise notre grande finale dans un local de la capitale où ils font leur pitch et exposent leurs différents projets. Et là, de là étant, on va choisir 3 gagnants qui reçoivent justement des primes et on peut dire un petit financement pour commencer avec leur start-up. Et aussi les donner des kits des laboratoires Pharmatex qui est un sponsor qui nous accompagne depuis bientôt 4 ans. Et aussi, ils deviennent automatiquement nos ambassadeurs. Ils intègrent l'organisation à titre
d'ambassadeurs. Donc, nous ne sommes pas une entreprise genre qui vend des produits, mais plutôt une entreprise sociale qui offre un service d'accompagnement et de financement à ces 10 étudiants. Donc, c'est ainsi qu'avait pris naissance Doctorpreneur Haïti, comme je l'ai dit tantôt, dans un contexte assez difficile. Et j'ai pu aussi comprendre que le moment où je donne le meilleur de moi-même, c'est toujours dans des contextes assez difficiles. Comme pour le moment en Haïti, nous vivons dans un contexte assez difficile et c'est le moment d'être très créatif, savoir ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider, pour sortir de ce bourbier dans lequel nous nous trouvons. Et donc, voilà, en gros, c'est ce qui est charrié derrière Doctorpreneur Haïti ou encore Doctorpreneur Haïti. Voilà. Merci, Toastmaster Milord. Je disais que de nobles causes. Félicitations, Toastmaster Milord. À noter qu'en 2022, vous avez gagné un concours AWE, Academy for Women Entrepreneurs. Oui, alors, et par rapport à l'entrepreneuriat, je dois dire que AO, Academy for Women Entrepreneurs, est une initiative de l'ambassade des États-Unis en Haïti. Et cette année, ils l'ont réalisé de concert avec CEDEL Haïti, où ils avaient sélectionné des candidats sur 1000 environ candidats. Je dois dire que je suis fière de ma petite personne. Félicitations. Alors, oui, à partir de ces 20 femmes, nous avons suivi des cours en entrepreneuriat. Et là aussi, on a pitché notre projet et j'avais participé avec Doctorpreneur Haïti. Et de ces 20 femmes, on a choisi 11 femmes et je faisais aussi partie de ces 11 femmes qui ont été retenues. Donc, voilà, c'est ça le prix pour l'entrepreneuriat, femmes entrepreneurs en Haïti avec l'ambassade américaine et CEDEL Haïti. Parfait. Donc, je tenais à avoir plus d'informations. Félicitations encore une fois, Toastmaster Milord. Mais rapidement, je vais passer de travers concernant ce que j'avais dit tout au début. C'est vraiment amusant de connaître le pourquoi de ce nom, Toastmaster François, jeune et recherche scientifique. Pourquoi vous avez choisi ce nom pour votre entreprise? Jeune et recherche scientifique, je réfléchis beaucoup et généralement, on voit les jeunes universitaires. Les jeunes peuvent être en licence, en master ou en doctorat. Ils sont jeunes et la jeunesse est un état d'esprit. J'ai des étudiants que j'accompagne qui font partie du mouvement. Par exemple, j'ai 2 étudiants en doctorat qui ont déjà eu leur retraite, mais qui font leur doctorat maintenant. Bref. Mais lorsque je dis jeune, j'interpelle tout le monde. J'interpelle tout le monde. Et puis, je parle jeune. Je ne suis pas d'accord parce que je ne suis plus du tout jeune. Non, jeune, c'est un état d'esprit. Et du coup, à côté de jeune, je vois la recherche scientifique. Et puisque, notamment dans les pays développés, l'accent n'est pas surtout mis, n'est pas assez, ou bien surtout, ou bien certaines fois pas du tout, mis sur la recherche scientifique. Or, dans les pays développés, un élément qui fait développer, c'est la recherche et comment on mène à l'application des résultats des recherches. Vous allez voir, il y a des trains qui fonctionnent, on envisage de faire ceci ou de faire cela, ou bien de capturer un voleur dans un véhicule avec la police qui identifie la plaque d'immatriculation. Et à partir de là, on voit quel véhicule il s'agit, on voit l'adresse, et puis on peut appeler... la police peut appeler un collègue pour capturer telle voiture là-bas. Donc, cela veut dire que la police, dans sa voiture, a un tableau de bord qui permet d'identifier la voiture avec la plaque d'immatriculation, d'identifier le propriétaire, mais c'est la recherche qui fait ça. C'est la recherche qui fait ça. Maintenant, si on ne fait pas de la recherche, cela veut dire le développement, on peut demander est-ce qu'on va se développer. Donc, du coup, je colle cette idée jeune, qui est un état d'esprit, et avec la recherche scientifique, lorsque je colle tout ça, donc ça donne une idée. Comment les jeunes pourraient contribuer par la recherche scientifique au développement. Donc, il y a tout ça qui est caché là-dedans, et derrière tout ça, on a mis un slogan qui est « Démocratisons le savoir ». Donc, on envisage avec ce mouvement
de démocratiser le savoir scientifique à travers le monde et de mettre, je dirais, la connaissance scientifique au service de tous et de tout. Donc, du coup, on sensibilise les étudiants, on sensibilise les jeunes, on fait des interventions comme vous le faites, des webinaires avec des chercheurs. J'ai fait avec des chercheurs ici au... Monsieur le master, est-ce que vous sont sur Zoom? Est-ce que vous pouvez mettre votre micro pour nous? Toastmaster Brunache. Merci. Donc, du coup, on a ce mouvement avec l'idée de démocratiser le savoir. Nous, on est en train de démocratiser le savoir, de mettre les connaissances scientifiques au savoir de tous, de sensibiliser les gens et de comprendre aussi que la rédaction de mémoire ou de la thèse, c'est pas un big deal. Il faut s'y mettre, hein, mais les étudiants ont compris que ce qu'on explique dans les universités, ou bien notamment en Haïti, on fait comprendre que la rédaction de mémoire est un piège, ou bien la rédaction de mémoire, on ne peut pas le faire. Donc, on arrive à démystifier la rédaction de mémoire, la rédaction de mémoire de licence, la rédaction de mémoire de master, la rédaction de thèse de doctorat, et ça avance très, très bien. Merci, Toastmaster François. Donc, je suis édifiée par le nom. Donc, je sais dorénavant pourquoi vous avez fait choix de ce nom qui correspond véritablement à l'objectif que vous êtes fixé. Parfait. Donc, j'aimerais savoir pour Toastmaster Israël, Bouticaille, c'est pourquoi Bouticaille? Vous voyez le jeu de mots, boutique et caille. Donc, boutique, c'est déjà une boutique, et puis bon, caille, c'est pour identifier tout ce qui est artisanal, tout ce qui est créole, tout ce qui est à nous. Donc, déjà, comme je l'ai dit tantôt, c'est une boutique qui vend surtout des produits artisanaux. Donc, c'est Bouticaille, c'est vraiment pour une boutique qui vend des produits qui sont créoles, artisanaux, des produits qui sont à nous, quoi. Parfait. Donc, tu fais des boucles d'oreilles. Après les boucles d'oreilles, quels autres produits? Est-ce que vous faites des dessins également dans Bouticaille? On a des boucles d'oreilles, on a des t-shirts qui portent également les mêmes motifs que les boucles d'oreilles, qui portent les mêmes messages. On a des produits pour les cheveux, des huiles pour les cheveux. Je comprends, pour garder le naturel. Donc, peut-être qu'après la web émission, je pourrais vous contacter Toastmaster Israël pour garder le naturel de ma couleur de peau et aussi pour mes cheveux, n'est-ce pas? Exactement. Vous pouvez aussi consulter nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour voir nos différents produits. Parfait. Donc, Bouticaille, je sais pour Bouticaille, bien que on va enchaîner avec Toastmaster Miller. Je sais que c'est vraiment simple comme origine, mais quand même, j'aimerais entendre la version de Toastmaster Miller pour Dr. Preneur. Bon, je ne cesserai de le dire, c'est par rapport aux médecins qui embrassent l'aventure entrepreneuriale. Et c'est un petit peu exclusif parce que bien avant, c'était ça l'idée, c'est identifier les étudiants en médecine ou encore ceux qui sont déjà médecins. C'était ça l'idée, qui font aussi de l'entrepreneuriat, que ce soit social ou lucratif. Mais à la longue, on a décidé d'introduire aussi ou encore d'inclure ceux qui sont de la pharmacie, ceux qui font aussi l'odontologie, etc. C'est ce qu'on a décidé de faire et peut-être qu'après, on pourra voir comment est-ce qu'on va mettre un nom ou encore choisir un nom qui embrasse tout le monde. Mais c'est ça, Dr. Preneur Haïti, ce sont des médecins qui embrassent l'aventure entrepreneuriale. Parfait, parfait, Toastmaster Miller, je suis édifiée, mais vous tous les trois, vous avez un point commun, car le nom de votre entreprise correspond à l'objectif que vous vous êtes fixé comme entreprise. Félicitations. Donc, vu que dans tout parcours, quel que soit le parcours, mais plus précisément pour ce que nous y sommes, le parcours entrepreneurial, c'est sûr qu'il y a des embûches, mais chaque entrepreneur a ses obstacles, a ses défis à relever.
Donc, j'aimerais savoir pour Toastmaster François, vu qu'il encadre des étudiants, est-ce qu'il n'y a pas des étudiants qui commencent, qui ne terminent pas, ou du moins qui sont paresseux? Quel genre d'obstacles vous rencontrez tout au long de votre parcours entrepreneurial, Toastmaster François? Les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux. Notamment, mon activité, cette activité se fait totalement en ligne. Totalement en ligne. Du coup, lorsqu'on prend en Haïti ou bien on prend les pays d'Afrique, on a souvent un problème de connexion. Ça, c'est le premier problème qu'on a eu, le problème de connexion d'Internet qui fait défaut. Certaines fois, on organise un atelier en ligne. Il doit y avoir une vingtaine d'étudiants et là, on voit cet étudiant qui n'est pas là ou bien qui n'entend pas ou bien qui a un problème de souci de connexion ou un problème technique. Ça, c'est un premier défi, le problème technique. Le problème technique peut être à deux niveaux. Ou bien le problème de connexion Internet, ou bien l'utilisation de l'application de Zoom. Par exemple, ils n'autorisent pas le micro, ils n'entendent pas, etc. Donc ça, le problème technique peut être à deux niveaux. Il y a un autre problème, notamment pour la rédaction de mémoire ou de la thèse. Les étudiants, les universités n'ont pas toujours de la documentation à leur disposition. Donc, c'est un autre problème, puisque surtout dans les pays développés, par exemple, on va voir l'université au Canada ou en France est généralement connectée à des banques de données en ligne, des bibliothèques en ligne, ils ont des contrats où l'étudiant peut accéder à des articles scientifiques. En Haïti et en Afrique, je prends les deux cas, les pays d'Afrique, très souvent l'université n'est pas cette connexion-là qui permet aux étudiants d'aller faire des recherches. Et donc l'étudiant est toujours avide d'articles scientifiques, avide d'ouvrages. Donc très souvent il demande est-ce que je peux l'aider? Mais par rapport à ce que je fais, je ne peux pas avoir suffisamment de temps pour aller chercher des articles pour chaque étudiant. Donc là, c'est encore un autre défi. L'autre défi, c'est qu'on doit s'y mettre au travail. Donc pour aboutir, pour terminer, on doit se mettre au travail et avancer avec la rédaction. Certaines fois, dans l'accompagnement individualisé, par exemple, l'étudiant peut dire on a un engagement, on va soutenir, il va finaliser le travail dans 6 mois ou bien dans 1 an, mais le temps passe et au-delà de 6 mois qu'on s'est engagé, on arrive vers 1 an. Donc ça va plus loin qu'on prévoit là. Donc c'est déjà un autre défi. Mais l'accompagnement individualisé prend des dépenses, prend de l'argent. Les étudiants n'ont pas toujours les moyens pour payer ça. Par exemple, quelqu'un qui fait une thèse de doctorat, on prenait une thèse de doctorat qui doit avoir 250, 300 pages avec un niveau de qualité élevé. Donc, lorsque l'étudiant envoie un premier chapitre, ou bien un premier chapitre qu'on doit lire, on prend du temps pour lire, nous prenons du temps pour lire, moi-même et Toastmaster Jean-Michel qui aurait dû être là aussi, on prend du temps pour lire le travail, ça peut prendre beaucoup de temps, 1 semaine, pour lire, faire des recommandations, et ensuite on invite l'étudiant à une rencontre pour présenter les recommandations et pour dire voilà la façon dont on doit aller. Mais l'étudiant n'a pas suffisamment de moyens pour payer tout ça. Donc ça, c'est un effort extraordinaire. Donc il y a un défi là, très important, c'est de pouvoir prendre en charge tout ça. Et c'est pour ça que je mets derrière ça l'idée de démocratisation du savoir. C'est un accompagnement. Maintenant, l'étudiant fournit ce qu'il peut. On essaie de regarder avec l'étudiant ce qu'il peut fournir s'il veut avoir l'accompagnement individualisé. Parfait, Toastmaster François, beaucoup d'obstacles, mais l'essentiel, c'est vraiment qu'on garde la tête haute et qu'on soit assez courageux et déterminé pour continuer la mission, parce que c'est une vraie mission que vous avez, Toastmaster François, et je vous souhaite courage de ne pas lâcher parce qu'on a besoin de cela, d'un accompagnement pour faire avancer, disons, les étudiants, les jeunes, ou bien les vieux aussi, mais pour qu'ils puissent avoir enfin leur papier de diplôme. Parfait, Toastmaster François. Nous allons écouter Toastmaster Israël. Quel genre de difficultés que tu as rencontrées dans ton parcours entrepreneurial? Est-ce que certaines fois, ça t'arrive qu'on fait une commande
et que tu as fini de passer la commande, tu as tout préparé et que le client ne vient pas, ou du moins si tu as des produits et quel genre de difficultés? Dites-moi, partagez avec nous. Je prends la fin de ta phrase, Jean-Pierre. Déjà, ça, c'est une des difficultés. Donc, ça arrive souvent qu'une personne passe une commande, tout est planifié, arrivé le jour même, la personne décide de ne pas prendre la commande ou on n'a aucune nouvelle de la personne. Mais l'une des difficultés que j'ai rencontrées, c'était au tout début. Déjà, quand on entreprend, parfois, on est à la fois livreur, on est à la fois comptable, on est à la fois responsable des réseaux sociaux. Et puis, à avoir trop de choses à faire, on devient moins productif et ça affecte les clients. On crée des clients mécontents. Donc, au début, c'était vraiment ça le problème. Je n'arrivais pas à tout faire. Et pour pallier à ce problème, j'ai dû déléguer des tâches, faire un plan pour pouvoir avoir quelqu'un à chaque tâche. Mais au tout début, c'était vraiment l'une des plus grandes difficultés. Parfait, Toastmaster Israël. En effet, on va en rencontrer, mais l'essentiel, comme j'ai dit à Toastmaster François, c'est vraiment garder la foi et continuer à avancer. C'est sûr qu'on va trouver des solutions comme tu l'as trouvé, Toastmaster Israël. Donc, tu as employé des gens pour t'aider à avancer vers l'objectif fixé. On va enchaîner avec Toastmaster Miller. Est-ce que certaines fois, Toastmaster Miller, ça arrive qu'il y a des professionnels de la santé qui disent qu'ils vont participer à des concours et que tu as tout préparé, mais malheureusement, soit, disons, cette personne ne vient plus? Quel genre de difficultés que tu rencontres par rapport à Dr. Proneur? Pour répondre à ta première question, oui, ça nous est déjà arrivé pour les trois dernières édition avec Become a Doctorpreneur et on se voit un candidat qui était de la course et il dit, bon, je ne veux plus continuer pour des raisons X ou Y. Mais notre principal problème, c'est le côté financier. Vous savez qu'on est une entreprise sociale, donc on n'a pas ce qu'on appelle les entrées vraiment. Donc, nous avons des donateurs ou encore des investisseurs. C'est là que va découler notre premier problème qui est le côté financier. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais dit tantôt, nous encourageons des étudiants ou encore ceux qui sont déjà des professionnels de la santé à continuer avec leur petite entreprise en leur donnant un petit moyen de financement pour pouvoir lancer leur start-up ou encore continuer avec leur start-up. Donc, en gros, c'est ça. Donc, avec surtout la situation difficile du pays, il est quasiment impossible, pour ne pas dire qu'il est vraiment impossible en ce moment même de pouvoir trouver des sponsors. Bon, pour les sponsors, ils vont te dire, bon, le pays connaît un contexte difficile, une période très, très difficile, c'est très chaotique. Dans quoi est-ce que je vais mettre mon argent, etc. Ou encore d'autres types de sponsors, que ce soit nature ou en espèces. Donc, la personne va te dire, bon, en ce moment, c'est pas la meilleure chose à faire parce que c'est pas quelque chose sur laquelle, si c'était un produit, la personne allait avoir comment est-ce que je peux dire ça, un pourcentage. Donc, c'est tout simplement quelqu'un de bonne foi qui croit en ton projet, qui croit dans le mouvement, qui croit dans ton entreprise, qui va vraiment décider à se lancer, qui va vraiment décider à emboîter le pas. Et c'est ce qu'on a justement rencontré l'année dernière, 2022, avec le concours. On n'a pas encore réalisé la grade finale. C'est pour ce côté-là. Donc, on avait promis soit de l'argent ou encore d'autres primes à nos candidats, même si on fait d'autres activités hormis le concours. Mais je dois vous dire que c'est notre problème capital. C'est ce côté-là parce que pour nous autres, nous tenons toujours à respecter nos promesses. Et si le pays connaît ce contexte vraiment difficile, on ne peut pas forcer un sponsor à emboîter le pas avec nous parce que le pays vraiment connaît un moment difficile où encore si on veut louer
un local. Dans le temps, par exemple, si pour la première édition, on avait loué Oasis, même si Oasis avait décidé de nous donner, de nous sponsoriser à sa manière, même si c'était pas complètement. Par exemple, le manager te dit, bon, je vais te sponsoriser pour la sonorisation. Vous n'aurez pas, alors toi et l'équipe, n'aurez pas à payer pour la sonorisation, etc. Mais maintenant, ce ne sera pas pareil. Il y a l'histoire de carburant aussi, avec l'inflation qui est à sa hausse. Donc, trouver une entreprise, un local, quelqu'un qui va te dire, bon, je vais te sponsoriser, donc c'est pas facile. Et je vais aussi tomber alors, je vais faire la transition pour vous dire que l'entrepreneuriat social, c'est pas quelque chose de facile parce que pour d'autres personnes qui font de l'entrepreneuriat lucratif, bon, ça, c'est mon produit, par exemple, pour Boutique Lacaille, qui peut décider de faire des boucles d'oreilles. Donc, cela peut se vendre soit à quelqu'un d'autre si la personne n'avait pas pris sa commande, sauf si la personne l'avait personnalisé, c'est là le problème. Mais si la personne avait fait une commande et elle n'a pas pris, une autre personne peut prendre à sa place, etc. Ou encore un investisseur peut investir dans Boutique Lacaille et alors, la meneuse de Boutique Lacaille, à savoir Toastmaster Israël, et conclut avec cet investisseur-là et dit, bon, je vais avoir 5% sur cette commande ou si j'investis X, je dois avoir Y en retour. Mais pour nous autres, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Et c'est notre premier problème. Et j'en profite pour faire appel aux différents sponsors et investisseurs. Ça, ceux qui avaient l'habitude, d'investir en Doctorpreneur Haïti ou encore ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, je vous lance cet appel. Il faut vraiment croire aux différents projets de nos étudiants parce qu'à l'avenir, ce sont eux, comme on aime bien dire, qui vont prendre la relève. Donc, leur projet est intéressant. Par exemple, nous avons Perkins, qui est le deuxième gagnant de la première édition avec sa petite entreprise, le Café Naturel, qui se vend déjà dans des markets de la place. C'est vraiment intéressant et c'est encourageant lorsque tu vois un de tes candidats et qui continue avec son entreprise, même s'il ne fait pas du social comme nous autres, mais lui, il continue avec sa petite entreprise. Et c'est encourageant et ça nous dit de continuer avec l'œuvre de Doctorpreneur Haïti. Mais pour continuer avec cette œuvre, nous devons trouver des gens qui se disent, bon, je vais les aider pour perdurer avec cela que de la société, on en a besoin. On en a vraiment besoin. Et c'est là que réside aussi notre unicité parce qu'il n'y avait pas d'autres associations, organisations ou n'importe quelle entreprise qui avait décidé d'implanter un tel projet. Nous sommes venus avec, il faut nous encourager. Donc, voilà le message que j'en profite pour lancer à ceux qui nous regardent. Nous avons vraiment besoin de votre aide pour continuer avec l'œuvre de Doctorpreneur Haïti. Parfait. Et j'espère qu'ils entendent également. Donc, aspect financier, je pense que c'est l'obstacle le plus important pour Doctorpreneur, mais je sais que vous allez pouvoir vous en sortir au Toastmaster Milan parce que Haïti, disons, notre pays ne peut pas rester comme ça, vu que la cause qui fait que c'est un petit peu difficile, c'est vraiment la situation politique et sécuritaire du pays. Mais je sais qu'on va s'en sortir et je vous présente, disons, je te dis d'être assez courageuse pour faire face à ces aléas. Donc, l'heure vous fait défaut, il est déjà 51, mais par une phrase ou bien deux phrases ou bien deux raisons, disons, qu'est-ce que vous pouvez conseiller, Toastmaster François, à quelqu'un qui aimerait ouvrir sa propre entreprise, dépendamment de vos expériences, en une phrase ou deux, que conseillerais-tu à quelqu'un qui aimerait ouvrir sa propre entreprise? En une phrase, je dirais, pour commencer sa propre entreprise, commencer avec le minimum dont on dispose. Avec le minimum dont on dispose, on commence et après, ça pourra prendre de l'ampleur. N'attendez pas à ce que vous avez beaucoup de moyens pour démarrer votre entreprise. Commencez avec les moyens du bord. Dès que vous avez une idée, essayez de mettre cette idée, de concrétiser cette idée. Et l'idée, une fois concrétisée, tu vas aller pas à pas vers de nouveaux défis.
vers de nouvelles aventures. Moi, je ne pensais pas que ça allait, ce projet allait couvrir l'Afrique. Par exemple, il y a beaucoup plus d'étudiants en Afrique d'étudiants en Haïti, puisque l'Afrique, c'est beaucoup de pays. Donc, je ne pensais pas à ça. Parfait. Donc, commencer avec les moyens du bord. Donc, je note. J'espère que l'auditoire va faire de même. On va continuer avec Toastmaster Israël. Quel conseil que tu aimerais prodiguer aux personnes qui aimeraient créer leur propre entreprise? Moi-même, je dirais, formez-vous, investissez en vous-même. On a des livres, on a Internet à notre disposition et lancez-vous. Parfait, formez-vous. Donc, l'éducation, c'est vraiment primordial pour quelqu'un qui aimerait créer sa propre entreprise. Merci, Toastmaster Israël. Et en fin de compte, Toastmaster Milan. Alors, je vais dans le même sens que Toastmaster François. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, pour nous autres qui sommes jeunes, nous n'avons vraiment pas la patience. Et c'est quelque chose que l'on doit cultiver. Et aussi, s'il y a un verbe qui est un verbe d'action que j'aime vraiment répéter, c'est le verbe oser. Et les jeunes ne pensent que les choses vont se faire d'un coup. Ou encore, ils attendent dès qu'ils auront le moyen, ou par exemple, que quelqu'un vienne et leur dit, je vais te donner $1 million et c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer. Non, non, non. Je vous le déconseille. Parce que si vous attendez, vous n'allez jamais commencer. Ou encore, si vous attendez d'être parfait, vous n'allez jamais commencer. Pourquoi je dis ça rapidement? Je me rappelle lorsque je devais commencer avec Doctorpreneur. Nous sommes deux jeunes filles, vraiment deux jeunes filles qui n'étaient pas vraiment imbues du monde entrepreneurial. Moi-même, je faisais médecine, qu'est-ce que j'en savais de business, etc., entrepreneuriat. Je ne savais rien. Je ne savais pas non plus que Doctorpreneur allait compter tous ses abonnés, allait avoir autant d'impact dans la société. Et pour organiser le concours, je n'avais rien. Je n'avais vraiment rien. Et un beau jour, je me suis dit, voilà ce que je vais faire. Et je n'ai pas de sponsor, je n'ai personne, je n'ai pas encore de local, mais on va lancer le concours. On a fait notre affiche et Dieu merci, ça prend tout un village, comme on aime dire, et être aussi reconnaissant pour tous ceux qui nous ont aidés dès le début. Nous avons eu notre graphiste qui a vraiment tenu à faire toutes nos affiches et on a lancé sur l'Internet. Et étonnamment, on a tellement trouvé de candidats qui voulaient vraiment postuler pour le concours et après, les choses se suivaient. Et comme a dit Toastmaster François, c'est une fois que tu te lances, alors le reste s'en suivra. Et on a trouvé le local avec Oasis, on a trouvé d'autres personnes qui ont décidé d'emboîter le pas avec nous sans que nous n'avions rien au départ. Comme on aime bien dire, on a commencé à partir de zéro. Et jusque-là, je peux dire que je suis satisfaite, même si on veut toujours la perfection, mais je suis satisfaite de là où on est, de là où on était et de là où on est. Aujourd'hui, je suis très satisfaite de mon équipe. Je suis satisfaite de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à date. Et le message, c'est vraiment ça, chers jeunes, vous qui nous regardez, s'il vous plaît, ayez de la patience. Commencez avec ce que vous avez. Et aussi, comme a dit Toastmaster Israël, formez-vous. L'Internet est là, la technologie. Lorsqu'on dit qu'on est à l'ère de la technologie, ce n'est pas seulement pour parler des réseaux sociaux pour poster à longueur de journée, TikTok, Instagram, Facebook, mais c'est une occasion aussi pour nous former. Il y a des cours gratuits et même si on ne prend pas des cours, on peut aller sur YouTube. Moi-même, et comme on aime bien dire pour Google, c'est notre plus grand enseignant, notre plus grand formateur. Et même pour étudier, parfois, je montre, si par exemple, je suis dans un morning report et on va poser une question, je n'ai pas encore, ou je n'avais pas étudié la veille, je montre rapidement sur Google là où je suis et je cherche ce que c'est. Encore, si je veux savoir comment, c'est quoi, par exemple, entrepreneuriat social, etc., j'aime vraiment écouter des vidéos parce que j'apprends beaucoup en écoutant. Donc, je monte sur YouTube pour regarder une vidéo. Par exemple, pour l'anatomie, c'est un exemple que je prends. J'en ai marre d'étudier dans les livres et je monte sur YouTube et je vois les images, etc. Donc, je sais ce que c'est. Donc, les réseaux sociaux sont là pour nous former. Et de la patience, osez, formez-vous. Je suis Boba, j'espère. Donc, voilà, c'est ça le message.
Voilà. Toastmaster Miller, pas même la peine de résumer. Toastmaster Miller a résumé pour vous. Et de la patience, osez commencer à partir de rien. Avec ce que vous avez. Exactement, ce que vous avez. Et comme ça, vous allez être comme Toastmaster Miller, Toastmaster Israël et Toastmaster François. Parfait. Donc, voici mon moment le plus préféré. Bien que l'heure nous fait défaut, mais on va avoir, disons, 5 à 7 minutes pour vous, entrepreneurs. Donc, voici, c'est un jeu de rôle. Cette rubrique s'appelle Moment Toastpreneur. Vous êtes invités à une fête. Je vous ai invité à une fête, vous tous les trois. Et je vous ai laissé, je suis allée accueillir les autres invités. Et vous trois, vous ne vous connaissez pas. Et vous faites connaissance, vous dites exactement dans quel domaine vous évoluez. Et par la suite, vous devriez trouver un partenariat entre vous, que vous allez travailler ensemble. Et je reviendrai dans 7 minutes pour voir quel genre de partenariat que vous avez trouvé. Donc, je vous laisse maintenant et je vous souhaite du succès à vous trois. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Alors, je profite pour saluer encore une fois Toastmaster Miller et Toastmaster Israël. C'est vraiment un plaisir de faire votre connaissance, Toastmaster Miller Israël. Je pense que ce que vous faites, c'est extrêmement intéressant. Le plaisir est partagé, Toastmaster François. C'est un plaisir, vraiment. C'est un plaisir pour moi. Et j'ai pu comprendre que vous êtes, alors pour Toastmaster François, tu es dans l'éducation, c'est ça? Et Toastmaster Israël fait des boucles d'oreilles. Pour moi qui suis une femme, je te contacterai sous peu. Oui, donc pour Toastmaster François qui aide les étudiants à rédiger leur mémoire de sortie, que ce soit le niveau licence ou doctorat, c'est bien ça? Donc, je peux aussi te contacter si j'en ai besoin. Bien sûr, bien sûr. Donc, là, il y a des étudiants qui sont là. Il y a des Toastmasters que je regarde qui nous écoutent et avec qui on a travaillé et qui continuent à bénéficier de nos services. Et je pense effectivement, les médecins, ou ceux qui en sont encore à l'étude, ou ceux qui ont leur travail final à rédiger, donc c'est déjà un plaisir d'avoir ce partenariat avec c'est intéressant. Mais écoutez, je suis stupéfaite de voir que c'est la première fois que je vous vois. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, toi et Israël, mais vous êtes de quel club? Je suis du club ESSOR. Je suis le président du club ESSOR. OK. Mais Toastmaster Israël, tu es nouvelle, si je comprends bien. Bientôt 1 an à Toastmaster. Tu es nouvelle. Quand même, tu es nouvelle. Je ne te connaissais pas avant. Tu es de quel club? Je fais partie du club Toastmaster Dynamique. Donc, avec Toastmaster Saint-Cyrin. Exactement, comme président. Intéressant. Alors, c'est pas que je ne vous connais pas, mais je crois que c'est parce que moi-même, ça fait un bon moment que, c'est pas que j'ai laissé Toastmaster, mais avec les études et tout, l'hôpital, je n'ai pas vraiment de temps pour Toastmaster. Donc, mais je suis là, dans les coulisses, je reviendrai sous peu. Tu faisais partie de quel club? Alors, je suis du club Saphir et... Excellent. Excellent. Moi, j'ai déjà entendu ton projet Dr. Bonheur. Oui, Dr. Bonheur, c'est passe de présentation. Je suis comme ça, oui, ne m'occupez pas. J'étais au courant de la première édition, donc toi-même, tu n'es pas nouvelle. OK. Et Boutique Lacaille, à combien d'années? Ça a combien d'existence? Boutique Caille, officiellement, c'est Boutique Caille, 2 ans, mais l'idée Boutique Caille a beaucoup d'années. L'idée, je ne peux même pas mettre une année sur l'idée, mais officiellement, Boutique Caille, ça a 2 ans. Intéressant. C'est intéressant, je vous encourage. Et surtout toi, qui es une femme, c'est pas facile pour les femmes d'entreprendre, c'est vraiment pas facile. Comme j'avais parlé tout à l'heure de questions de financement, le pourcentage de femmes qui entreprennent est très minime et encore moins de trouver un sponsor en tant que femme, c'est là le plus difficile. Avec tout ce que ça charrie,
OK? Pour nous autres qui sommes femmes, c'est vraiment pas facile. Je t'encourage et parce qu'à un moment donné, tu vas être découragée, surtout en ce moment, et où le pays est à... Je n'ai même pas les mots pour mettre sur ce que nous traversons présentement en Haïti. Donc, du courage. Et Toastmaster François, qui aide les étudiants, c'est vraiment à féliciter parce que après les études, il est difficile pour les étudiants vraiment de soit si pendant les études, ils n'écrivaient pas leur mémoire, ce sera difficile pour eux. Ils n'auront pas le même élan de pouvoir continuer à rédiger parce que je connais une amie qui voulait tellement, ça fait longtemps qu'elle a terminé avec ses études. Elle disait l'année dernière, bon, cette année, je vais m'y mettre. Et récemment, je lui ai demandé, tu en es à quel point avec ton mémoire, etc. Elle m'a dit, j'ai laissé tomber. C'est ça. Donc, c'est vraiment pas facile. C'est pour ça que je parle d'éternel étudiant finissant. Et c'est un sérieux problème. Voilà. Ce que j'ai fait, j'ai la chance de faire une intervention pour l'Agence universitaire de la francophonie au niveau de la Caraïbe. Là, j'ai eu des professeurs, des enseignants qui enseignent la méthodologie. Et là, on est en train de réfléchir à une nouvelle dimension d'enseignement de la méthodologie et d'encadrement pour que les étudiants puissent effectivement, dans la cour de l'école, dans la cour de l'université, puissent déjà penser à commencer à écrire le travail. C'est pas après avoir quitté l'université pour commencer le travail et là, ça va les décourager. Il faut vraiment faire au moins les 2 tiers du travail pendant les cours et le tiers qui reste, vous allez pouvoir faire après le cours. Donc là, on a réfléchi avec les professeurs d'université en Haïti sur cette démarche pour que les étudiants puissent, en fait, je dirais, avoir une autre vision d'enseignement, de cours de méthodologie et une autre vision d'encadrement des élèves, des étudiants aussi. Et là aussi, on a commencé à faire des disciples. On a commencé à faire des disciples, qui est très important. Par exemple, l'étudiant en master que j'ai accompagné, qui a soutenu son diplôme de master, qui a soutenu son master, son mémoire de master l'année dernière. Maintenant, il commence à accompagner les étudiants en licence. Et ça, c'est un niveau de discipline très important. Et d'autres étudiants qui ont soutenu leur diplôme, leur thèse de doctorat, ils rentrent directement dans l'entreprise. Ils commencent par faire un stage et ils sont des stagiaires. Hein. Il y a un Toastmaster qui a soutenu sa thèse de doctorat en janvier. Maintenant, il fait un stage avec nous pour accompagner d'autres étudiants. Et par la suite, ils vont rester avec nous pour évoluer en tant que chercheurs et accompagnateurs d'étudiants. Donc, voilà la démarche Toastmaster Miller, Toastmaster Israël. Je vais donc, oui. Le moment entrepreneur a pris fin, mais je vais vous faciliter la tâche d'après ce que j'ai entendu. Toastmaster François qui s'occupe qui accompagne des étudiants pour leur mémoire en licence ou bien en doctorat, va travailler avec Toastmaster Miller parce que Toastmaster Miller a beaucoup d'étudiants en médecine qui n'arrivent pas jusqu'à présent à remettre leur mémoire et aussi dans d'autres secteurs, pas seulement la médecine. Donc, ils sont en train de faire un partenariat ensemble pour que Toastmaster Miller puisse lui donner des étudiants. Et Toastmaster Israël, avec ses beaux produits locaux, il y a des étudiants qui voyagent. Donc, Toastmaster Miller contacte Toastmaster Israël pour lui demander de préparer tout un tas de produits pour le voyage. Et Toastmaster François également contacte Toastmaster Israël parce qu'il a des Africains, des étudiants africains qui rentrent dans le pays et qui aimeraient voyager avec des souvenirs. Donc, merci pour ces beaux partenariats que vous avez trouvés ensemble et en fin de compte, je suis très fière de vous. C'est tellement intéressant ce moment Toastpreneur. C'est juste pour vous faire savoir qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas une question de domaine, c'est pas une question qu'est-ce qu'on fait, mais c'est vraiment une question c'est vraiment une question d'entrepreneurship. Vous allez trouver des opportunités entre vous et vous l'avez trouvé. Félicitations. Donc, il est 6h07, l'heure nous fait vraiment défaut.
Donc, on a parlé de Toastmaster, c'est que Toastmaster Miller m'a précédé. Mais effectivement, nous sommes tous des membres de Toastmaster et j'espère que vous aimez également le mouvement Toastmaster. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, Toastmaster François, et le mouvement Toastmaster a pu contribuer à votre parcours entrepreneurial? Là, c'est une question extrêmement importante. C'est une question extrêmement importante. C'est même vice-versa. C'est même vice-versa. Je vais d'abord prendre un sens où Toastmaster a beaucoup contribué à ce que je suis. Depuis 2016, j'ai intégré le mouvement Toastmaster 2016. Ça fait déjà 7 ans, 8 ans. Ça fait déjà 8 ans. J'ai occupé beaucoup de postes, notamment vice-président au recrutement. Et après, maintenant, je suis président du Club Essor. La communication, la façon de communiquer, la façon le mécanisme qu'on a mis en place pour le leadership, par exemple, dans chaque pays, il y a un comité de chefs de file. Il y a un comité de chefs de file en Haïti, il y a un comité de chefs de file en France, il y a un chef de file de chaque pays. Donc, il y a eu un mécanisme qui est très important. Ça, c'est le leadership que j'ai pu développer. Et la communication, chaque fois que j'interviens pour faire des séminaires ou bien en ligne, donc, la façon de prendre la parole, je dirais, le mouvement Toastmaster a beaucoup contribué. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect aussi, avec l'ensemble des étudiants que j'ai autour de moi dans tous les pays, et là, j'ai été toujours le meilleur recruteur de mon club. Donc, le meilleur recruteur de mon club, c'est que j'accompagne les étudiants et je les encourage à nous rejoindre. Par exemple, l'étudiant qui va soutenir sa thèse de doctorat en sociologie à l'UQAM cette semaine, il vient de s'inscrire pour être membre de Toastmaster de Essor. Donc, cela veut dire, je fournis à Essor, m'accompagne, Essor contribue, et moi aussi, j'appelle les étudiants, je recommande les étudiants à nous rejoindre. Donc, du coup, c'est un va-et-vient entre moi et Toastmaster, entre moi et le mouvement. En effet. Merci Toastmaster François. Et pour toi, Toastmaster Israël, est-ce que Toastmaster International a joué un rôle dans ton parcours entrepreneurial? Comme je l'ai dit tantôt, je suis nouvelle à Toastmaster, ça va faire 1 an en mai. Cependant, Toastmaster a fait tellement de choses pour moi. L'exemple le plus palpable, c'est ma présence ici avec vous cet après-midi à Toastpreneur. Donc, 1 an avant, vous m'auriez invité à venir participer à Toastpreneur. J'aurais dit non. Donc, j'avais des choses à dire, j'avais toujours des choses à dire, mais je n'osais pas prendre la parole en public. J'avais peur, j'étais timide. Donc, l'une des premières choses que Toastmaster a fait pour moi, c'est de me donner cette confiance en moi, de pouvoir m'exprimer. Donc, oui, Toastmaster a fait beaucoup de choses pour moi. Et déjà, je suis entrepreneur, je suis appelée à prendre la parole, je suis appelée à promouvoir mon entreprise, je suis appelée à parler avec les gens et j'avais peur de faire ça. Donc, je dois ça à Toastmaster. Parfait, Toastmaster Israël. Et tu as seulement 1 an. Tu connais très peu de ce que Toastmaster International peut t'offrir à l'avenir. Tu es au bon endroit, Toastmaster Israël. On va continuer avec Toastmaster Miller. Parlez-nous de ton expérience avec Toastmaster International, brièvement. Oui, brièvement. Merci de préciser. En effet, Toastmaster International m'a beaucoup donné, si je peux le dire ainsi. Et je me rappelle de ma venue à Toastmaster, plus précisément au Club Saphir, qui est situé à Pétionville. Maintenant, on est sur Zoom. Et je m'étais dit, bon, j'ai trouvé une famille. J'étais venue chercher la communication et j'ai trouvé une famille. Et je me souviens avec Dr. Preneur de la première édition. Et pour l'animateur de l'événement, c'était Toastmaster Carl-Henri Petit-Frère, qui est un très bon ami, vraiment un très bon ami, et qui m'a aidé en beaucoup de choses, hormis Toastmaster International, hormis Dr. Preneur Haïti. Donc, c'est pour vous dire que, et comme on aime dire, ça prend tout un village pour réussir dans la vie, et dans la vie, on ne va pas vraiment réussir seul. Donc, si on veut aller plus loin, il faut se mettre avec d'autres personnes. Donc, Toastmaster International a été ce connecteur logique pour moi, qui m'a aidé aussi avec Dr. Preneur Haïti. Par exemple, à Toastmaster International, on a une banque de ressources.
si on peut le dire ainsi, c'est une banque de ressources. Si tu as besoin de n'importe quoi, n'importe quand, tu peux contacter un Toastmaster. Une anecdote rapidement, je me souviens lorsque j'ai été faire un stage en Belgique et je devais laisser la Belgique pour aller en France. Et en Belgique, je n'avais vraiment personne, aucun haïtien. J'étais à une auberge et je devais me rendre en France. Je me rappelle à 11h59 du soir, j'avais contacté un Toastmaster que je venais à peine de rencontrer, vraiment à peine de rencontrer sur les réseaux sociaux. On ne se voit pas encore et jusqu'à présent en présentiel. Et je lui ai dit, bon, je vais en France. Tu m'avais dit que tu connaissais des gens en Belgique. Comment est-ce que tu peux m'aider, etc. Il a fait le contact et à 11h59 du soir, quelqu'un était venu me chercher à la gare sans me connaître et sans que je ne connaisse pas non plus la personne qui m'avait accueilli chez elle. Donc, c'est grâce à Toastmaster cela. Je suis vraiment reconnaissante. Donc, voilà. Merci. On peut faire une belle expérience avec Toastmaster International, comme tu l'as si bien dit, Toastmaster Miller. Il y a beaucoup de ressources à Toastmaster International et surtout avec Toastpreneur, vous allez les connaître de jour en jour. C'est vraiment quelqu'un qui a fait choix de Toastmaster International. Donc, je pense qu'il a fait un très bon choix le fait d'intégrer ce très grand mouvement. Donc, on est déjà à la fin. C'est vraiment dommage, mais on doit terminer, vu qu'on a dépassé l'heure. Là, on est arrivé au mot de la fin. À cette rubrique, vous pouvez profiter d'inviter l'auditoire à certaines activités si vous voulez et leur partager vos contacts, bien que je vais quand même partager avec eux, également pour qu'ils puissent vous trouver malgré que la web émission a pris fin. Mais c'est vraiment à ce moment, Toastmaster François, les mots de la fin, comment vous avez passé cette heure avec nous? C'est très intéressant de partager ces informations avec vous, de connaître les collègues Toastmaster Miller, Toastmaster Israël qui font des activités intéressantes et de partager ce que je fais aussi avec le public. Certains d'entre vous, vous qui êtes sur Zoom, vous connaissez déjà, mais d'autres peut-être ne connaissez pas. Donc, c'est vraiment un moment de partager ces connaissances avec vous et je suis vraiment content, ravi de ce moment que j'ai partagé avec vous. Je suis vraiment content. Parfait. En effet, donc, il suffit de mettre sur quel que soit le réseau, Pierre, Enoch, François, et vous allez voir découler toutes les informations, surtout avec la page Facebook de Toastpreneur et la page YouTube. Vous allez voir cette émission qui sera diffusée. Vous pouvez reprendre et si toutefois que vous n'arrivez pas à contacter Toastmaster Enoch François, vous pouvez me contacter et je ferai le lien. Ça a été un très grand plaisir, Toastmaster François, d'être avec toi. Merci. Okay? On va continuer avec Toastmaster Israël. Comment tu as passé le moment avec nous? Moi-même, j'ai pris plaisir à passer cette heure avec vous. J'ai rencontré le Toastmaster François, la Toastmaster Miller. Ça a été un plaisir. Et pour nous trouver, sur tous les réseaux, c'est Bouticaille. Donc, vous n'avez qu'à cliquer Bouticaille et puis vous allez nous trouver. J'ai un conseil, juste une phrase pour finir. Vous ne saurez jamais de quoi vous êtes capable tant que vous ne vous lancez pas. Donc, lancez-vous. Si vous avez une idée, lancez-vous. Parfait. Ça a été un très grand plaisir, Toastmaster d'Israël, de te connaître et aussi de passer ce moment avec toi. Succès dans ton entreprise et on continue avec la fondatrice de Doctopreneur, Toastmaster Miller, quand tu as passé ce moment avec nous. Ça a été un très bon moment. J'ai pris du plaisir à écouter Toastmaster François et Toastmaster Israël. Et encore une fois, je remercie Toastmaster Jean-Pierre et Toastmaster Morpo pour l'invitation et j'espère qu'il y en aura d'autres occasions pour qu'on puisse soit faire des activités ensemble. Donc, je suis contente déjà. Vous pouvez me contacter à n'importe quelle heure, même si je n'ai pas vraiment beaucoup de temps en ce moment. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Et si je dois vous laisser ou encore ceux qui nous écoutent avec un message, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est oser. Oser et le reste s'en suivra. Merci. Vous pouvez nous contacter sur Facebook, Instagram,
vous allez trouver, si vous tapez Doctorpreneur Haïti, vous allez nous trouver ou encore visiter notre site internet que nous avons lancé récemment, www.doctorpreneurhaiti.org. Merci à chacun de vous et bon dimanche. Bisous, bisous. Merci tout le monde, merci mes chers invités d'avoir passé, disons, presque 2 semaines avec des va-et-vient, des messages. Et merci encore d'avoir accepté. Moi-même, ça a été vraiment un plaisir de vous connaître davantage. Comme tu l'as dit, Toastmaster Milord, c'est vraiment, Toastmaster, c'est une grande famille. Donc là, j'espère que ce n'est que le début d'une aventure avec vous. Alors, pour l'auditoire qui nous écoute, Toastpreneur, comme ça se prononce, vous pouvez nous trouver sur Facebook ou bien sur n'importe quel réseau social, ou bien sur Google. Allez directement sur Google, tapez Toastpreneur et vous allez trouver nos contacts pour nous contacter. Merci à toute l'équipe Team Toastpreneur et on se donne rendez-vous à la 15e dimanche prochain. Merci, chers amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir et félicitations à vous. Parfait, merci. Merci, Toastmaster Chérilis.